Des magiciens et James Bond Girl. Allez, c'est parti pour la critique de Insaisissable 3. Bonjour à tous, on reprend les mêmes et on recommence. Presque 10 ans après le second épisode, on va retrouver les 4 cavaliers magiciens qui vont s'engager dans une nouvelle aventure. Ils vont être rejoints par 3 nouvelles recrues qui sont aussi des magiciens des temps modernes. Et ensemble, ils vont essayer de faire tomber une chef d'entreprise qui est impliquée dans un grand trafic de diamants. Globalement, j'ai été un grand fan de la saga de la magie en général. J'adore la magie. J'ai adoré le premier film. Vraiment, pour moi, c'était un bouffée d'air frais. Moins le second, qui pour moi avait un problème de scénario des scripts où on trouvait que tout était un petit peu rattaché comme des wagons à l'arrache, histoire de faire une suite. Ici, on retrouve cet esprit du premier film où on doit combattre l'injustice en utilisant la magie. Aussi, les tours de magie sont expliqués petit à petit. On a une super belle alchimie entre les personnages et les acteurs et globalement, on passe un très bon moment. Petit point noir du tableau, c'est peut-être il y a tellement de personnages qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur chacun d'eux. Et en fait, on va plus s'avancer sur le script, on va s'intéresser à l'histoire et foncer à tout va et pas s'arrêter assez sur les motivations et les intérêts de chacun. Pour autant, on est quelque chose entre un tour de magie, un peu de façon le Prestige et Ocean's 11. Donc globalement, ça se passe bien. On retrouve les mêmes personnages, il y a des tours de magie. Les tours de magie sont aussi un petit peu moins tirés par les cheveux que dans d'autres films. Dans le 2, par exemple, il y avait cette histoire où à un moment donné, il y a les gouttes qui s'arrêtent, où il tombe dans l'eau et il disparaît. Ici, tout est un petit peu plus terre à terre, on arrive à suivre. Et même si le fait que c'est du cinéma, donc obligatoirement, les cinémas, c'est de la magie. Donc il y a des choses qu'on voit pas, on voit à l'écran mais qui ne sont pas vraies. Ici, on doit expliquer des tours de magie et les deux ensemble, ça fonctionne plutôt bien. La fin du film est assez intéressante parce qu'on a l'impression que ça va ouvrir sur une suite et qu'en fait ces magiciens vont devenir une sorte d'agence touriste qui seront là à combattre les grands de ce monde qui un petit peu abusent de leur pouvoir. Deux possibilités, soit ça va se faire sous forme de série à mon avis, donc on va retrouver non pas les 9 cavaliers en même temps, il faut voir le film, mais en fait un petit peu les uns après les autres, vous avez 3 par là, 2 par là, ou alors vous aurez encore une suite de films où on va retrouver ces personnages. Globalement, je vous invite à aller voir ce film. Il est largement meilleur que le 2. Dans la veine du premier, j'ai même presque passé un meilleur moment que dans le premier. Je trouvais il était un peu moins, il était un peu plus terre à terre. Donc voilà, on retrouve les personnages qu'on a connus dans les anciens films. Tout va très, très vite, on comprend très bien le scénario, c'est terre à terre. Et mention spéciale évidemment à Rosamund Pike, qu'on avait découvert dans Meurt un autre jour, un de mes James Bond préférés, qui vit toujours aussi bien, qui presque se bonifie avec l'âge. Elle découvre des nouveaux rôles. Ici, elle joue une méchante mégalomane, un peu façon chef d'entreprise. Ça lui va très très bien. Et honnêtement, un excellent film à regarder ensemble. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour